Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et donc la géopolitique revient à la une avec un week-end de tension dans le Golfe. Oui, de nouveaux affrontements militaires ont eu lieu dans le Golfe. Les forces iraniennes et américaines se sont mutuellement attaquées sur plusieurs positions stratégiques, fragilisant un peu plus l'accord de cessez-le-feu obtenu mi-juin. Dans la foulée de ces hostilités, Donald Trump réaffirme qu'une rencontre aura bien lieu demain à Doha avec l'Iran. Téhéran, de son côté, dément formellement la tenue de cette réunion. La surenchère militaire et le blocage diplomatique font rebondir légèrement les prix du pétrole. Bon, le pétrole progresse effectivement un peu au cours de cette séance, mais les cours sont loin de s'envoler. Et surtout, on reste sur des niveaux très proches de ceux qui prévalaient avant le début du conflit fin février. Oui, le baril de Brent ne rebondit même pas de 1% au cours de la séance et évolue légèrement au-delà de $70. Le WTI américain progresse un peu, mais reste sous le seuil de $70. Du côté des marchés obligataires, le rendement américain à 10 ans est stable, sous 4,40%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,85%. Sur le marché des changes, le dollar consolide aujourd'hui après une semaine de forte progression et l'euro-dollar se traite autour de 1,14. Les marchés actions, de leur côté, évoluent sans grande tendance aujourd'hui. En Europe, tous les grands indices évoluent autour de l'équilibre, à l'image du Stoxx 600 et de l'Eurostoxx 50. Côté français, le CAC 40 est également à l'équilibre, légèrement sous 8400 points. L'indice parisien est aujourd'hui soutenu par ST Microelectronics et lesté par Saint-Gobain et Essilor-Luxottica. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en hausse plus marquée. Par exemple, le Nasdaq gagnait plus de 1% à l'ouverture dans les premiers échanges. D'ailleurs, ce soir s'ouvre le forum annuel de Sintra au Portugal qui réunit les présidents des principales banques centrales du monde. Clôture mercredi avec une table ronde entre Christine Lagarde, Kevin Warsh et Andrew Bailey. Au chapitre IA, évidemment, le marché, les investisseurs surveillent de toujours plus près encore le secteur de la technologie dans son ensemble. Oui, le secteur des semi-conducteurs pourrait vivre une nouvelle semaine sous tension. Après une vague de correction qui a pesé sur les cours de bourse ces derniers jours, la tech mondiale reste sous surveillance. L'enthousiasme des derniers mois a cédé la place à une phase de doute. Au cœur des préoccupations, les sommes colossales injectées dans les infrastructures. Les investisseurs craignent un décalage temporel trop important entre les dépenses et l'émergence des flux de trésorerie concrets. En Europe, le secteur automobile est sous surveillance également après les annonces de Volkswagen. Le constructeur allemand s'apprête à lancer le plus grand plan de départ de toute l'histoire en envisageant la suppression de 100 000 postes et la fermeture de 4 usines en Allemagne pour économiser 10 milliards d'euros par an. Volkswagen subit la chute de ses ventes en Chine, la baisse du marché européen et la concurrence chinoise sur l'électrique. Cette crise frappe tout le secteur automobile européen. En témoignent les chutes massives de Renault et Stellantis depuis le début de l'année de 30 et 50%. Ce plan historique qui sera contesté par les syndicats le 9 juillet sonne comme un appel de détresse pour que l'Union européenne protège son industrie. Après une baisse de 4% vendredi, le titre perd 2% aujourd'hui. Quels sont les événements programmés à l'agenda des marchés demain, Pauline ? En Asie, on regardera la production industrielle japonaise du mois de mai et en Chine, les PMI manufacturiers de juin, par exemple. On attend le PIB britannique du premier trimestre en seconde estimation. En zone euro, les premières estimations d'inflation pour la France, l'Allemagne et l'Italie sont attendues pour juin. Enfin, c'est la semaine de l'emploi aux États-Unis. On attend demain l'enquête Jolts du mois de mai qui recense les ouvertures de postes sur le marché du travail américain. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.